Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Behind the Scene de Dies Irae pour le chapitre 5. Et oui, déjà 5 chapitres, ça fait déjà 5 mois que vous pouvez découvrir tous les mois 30 nouvelles pages à peu près d'aventure avec Ben Manners et compagnie. Donc là, pour moi, ce chapitre, j'ai voulu un petit peu boucler certaines intrigues, puisque comme je vous l'avais déjà annoncé, avec ce chapitre 5, maintenant j'ai la matière à pouvoir sortir un tome complet en format roman, si j'arrive à trouver un éditeur qui me publierait au format roman. Ça ferait un tome complet. Donc c'est vrai que j'ai voulu vraiment faire cet épisode un peu, comment dire, un pivot, un point de non-retour, parce que voilà, là, on boucle certaines intrigues qui couraient depuis un moment. Il y a toute l'histoire de Satan et de ses visites impromptues au paradis, là, qui trouve une conclusion dans ce chapitre. On a le retour du fameux homme tapis dans l'ombre qu'on avait vu à la toute fin du chapitre 1 et qui depuis avait un petit peu disparu. Ben là, il revient et on découvre que ben, c'est pas juste une petite ombre comme ça qui discute, qui chuchote dans l'oreille des puissants. Ça va être un mec beaucoup plus important que ça. Donc voilà, je voulais profiter de ce chapitre pour boucler pas mal de trucs. Là aussi, Ben atteint un point de non-retour, puisque ça y est, c'est pas juste par inadvertance qu'il avait utilisé inconsciemment un pouvoir face à un ange. Là, c'est vraiment, il commence à maîtriser des pouvoirs de manière consciente. Et du coup, il commence de plus en plus vraiment à devenir, on va dire, une menace potentielle pour le paradis. Effectivement, là pour Ben aussi, c'est un point de non-retour. C'est-à-dire que là où il est arrivé, ça va vraiment être difficile pour lui de retrouver une vie pépère. Et d'ailleurs, c'est aussi accentué par le fait qu'il est rentré dans le radar du PRI. Alors le PRI, ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'origine, ce groupe, je l'avais un peu créé en inspiration de tous ces groupes un peu occultes, genre le syndicat dans X-Files, voilà, ce genre de série un petit peu complotiste, où il y a toujours un groupe de mecs. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu ça, le PRI, quand je l'avais créé. Puis à force, en réfléchissant au truc, j'ai un petit peu développé, je me suis un peu éloigné de ce groupe occulte, j'en ai fait vraiment un truc beaucoup plus présent, je veux dire, et beaucoup plus en place. Et c'est vrai qu'en essayant un petit peu dire pour vérifier qu'il n'y avait pas un organisme qui portait le même nom, c'est vrai que je suis tombé du coup sur tout un ensemble de sociétés qui avaient un petit peu le même sujet. Et coup, je me suis amusé à glisser quelques petites références par-ci par-là pour un peu donner corps, rendre un peu plus charnu tout le passif de ce groupe et vraiment de l'ancrer dans un univers un peu plus réaliste. C'est pas juste un truc sorti de nulle part. Il y a une vraie, comment dire, un vrai passif derrière. C'est vraiment l'héritier de tout un ensemble de groupes dans le même genre. Et donc là, ça permet de plus mettre en place ça et aussi de donner plus de justification au personnage de Charles qui est voué plus ou moins à devenir le deuxième compère de Ben, hein, après Kim. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Il y a eu quelques petits changements qui ont été apportés, notamment pour Gabriel. Son traitement, c'est vrai que dans la version originale, je vous dis souvent ça dans ces behind the scene, que dans la première version, là, déjà, dans la première version, Ben avait créé une sorte de cabinet de détective pour les esprits, donc bon, ça, c'est vrai que ça, ce coup, je l'ai enlevé. Et elle venait le voir en disant qu'elle avait besoin de ses services. Bah, pareil, c'était pour pareil, un peu pour sauver son frère, mais j'ai rentré beaucoup moins dans le détail, ça faisait un peu téléphoner là, du coup, que l'idée que Ben continue un peu à faire son activité normale, qu'il essaye de reprendre sa vie comme elle était avant. Il fallait vraiment trouver une justification pour qu'elle intervienne. Et c'est vrai que ça m'a permis là aussi de m'appuyer sur ce que j'avais fait avant en utilisant le personnage de Lisa Rodenberg, qui est apparu dans le chapitre 3. Et donc du coup, ça permet aussi de relier, parce que si vous vous souvenez, dans le chapitre 3, quand elle s'énerve contre Ben, quand elle découpe ses pouvoirs, elle dit, ah voilà, il m'a moyen de ces charlatans du PRI. Donc là, j'avais glissé cette référence-là dans ce chapitre-là, parce que je savais que le PRI allait arriver. Donc ça y est, maintenant vous les avez vus, vous avez rencontré donc Charles, vous avez rencontré leur chef, donc Nathanael Nighters. J'ai cité quelques noms aussi par-ci par-là, donc certains auront un rôle à jouer dans la suite, d'autres sont juste là parce que c'est un groupe comme ça qui a une telle importance mondiale, il faut bien qu'il y ait des membres, mais ils vont pas forcément tous avoir un rôle très conséquent. Et puis aussi à côté de ça, du coup, ça m'a permis aussi de changer complètement une certaine relation, parce que c'est vrai qu'à l'origine, Satan et Raphaël n'avaient pas spécialement d'interaction. Et le fait que j'en ai rajouté une, ça m'a permis du coup de créer un lien indirect entre Michael et Raphaël, puisque du coup, en s'étant retrouvés tous les deux victimes un peu des manigances de Satan, ils se rendent compte que il faut qu'ils fassent un peu corps, parce que maintenant, toutes les petites guéguerres qu'ils ont pu avoir pendant longtemps, ça allait très bien quand ils vivaient dans leur monde.
Mais maintenant que leur monde s'élargit, hein, qu'il y a une menace indéfinie qui surgit sur Terre, qu'il y a Satan du coup, qui veut essayer d'en profiter, ben, ils se rendent compte que leurs petites guéguerres, même s'ils n'ont pas quand même oublié, ils continuent à se balancer des pics. Mais là, vraiment, j'ai voulu montrer dans ces scènes qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a plus important que leurs petites guéguerres, qu'il faut qu'ils mettent de côté leurs inimitiés. C'est vrai que pour un peu parodier ce qui se passe, enfin parodier, pour un peu reprendre ce qui se passe actuellement dans Game of Thrones, comme dit un personnage, il dit si on ne met pas de côté nos inimitiés, nous mourrons tous. Et dans ce cas-là, ben, peu importe qui sera, quel squelette siégera sur le trône de fer, ben là c'est un peu pareil, quoi. C'est en gros, s'il connaît à se bouffer le nez, c'est pas quand demain Satan aura réussi à se mettre dans la poche Ben, si Ben devient vraiment une grosse menace et que du coup ben, les armées divines sont détruites, et ben, peu importe si c'est Michael ou Raphaël le chef des armées. Donc bon, ils n'en sont pas encore à ce point-là de se dire que la menace a un niveau aussi important, mais ils se rendent compte qu'il faut qu'ils mettent ça de côté et que notamment bah, il faut aussi qu'ils se mettent d'accord avec Gabriel. C'est vrai que Gabriel a été mis complètement de côté, parce que bon, Michael forcément en tant que chef des armées il était obligé un peu de s'impliquer, et Raphaël lui faisait sa popote dans son coin, donc c'est vrai que Gabriel était complètement mis de côté, donc voilà, là aussi avec cet épisode ça me permettait de remettre un peu en avant le fait qu'elle a un fort caractère, et bah, du coup faut pas non plus la prendre pour quelque chose de négligeable, puisque ben, si on la laisse de côté, ben, il n'y a pas de problème. C'est elle aussi, c'est une séraphin, donc s'il faut, elle peut prendre les affaires en main et s'occuper de tout à votre place. Et donc bon, elle est, bon, elle n'est pas aussi extrême, on va dire, que Raphaël, qui est vraiment un peu un pur bourrin, on va dire. Mais elle est beaucoup moins diplomate que Michael, hein. D'ailleurs, on le voit bien quand Charles débarque, hein. Au début, c'est je devrais la jouer, genre vous ne devriez pas être là. Et puis quand elle voit qu'il sait de quoi il retourne, c'est bon, ben, en gros, tu m'as vu, ben, c'est bête pour toi. Et peut-être que si Michael n'était pas arrivé à ce moment-là, eh ben, il y aurait peut-être eu des problèmes, le petit Charles. Donc voilà, ça m'a permis de recréer ça, puis de ressouder un peu tous les anges autour de ce qui va suivre. Et notamment, Michael, là, il commence à se soupçonner qu'il se passe quelque chose en coulisses. Donc effectivement, il est peut-être il est très, très en amont. C'est vrai que pour l'instant, l'homme tapis dans l'ombre, il n'y a pas eu beaucoup d'importance. Donc il fait que le pressentir, hein, il l'a pas vu, il ne sait pas qu'il existe. Mais voilà, il sent qu'il y a quelque chose. Et cette présence dissimulée au paradis va petit à petit prendre un peu plus d'importance. Et du coup, il va falloir que les anges composent avec ça. Et donc ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer que l'homme tapis dans l'ombre, c'est un personnage voilà, que j'ai mis beaucoup en retrait. C'est vrai qu'avant, il était beaucoup plus présent. Mais là, je me suis dit non, il y a déjà Satan qui est pas mal en avant, qui apparaît dans tous les épisodes, hein, depuis l'épisode 2, hein, il fait 2, 3, 4, 5. Donc, si ça va, on a déjà lui qui fait un peu les troubles faits. L'homme tapis dans l'ombre, on l'a vu dans le premier épisode pour montrer qu'il est là, qu'il existe, qu'il y a quelqu'un qui chuchote dans l'oreille de Dieu, mais j'ai pas voulu le mettre trop en avant pour le ramener pour la clôture du tome 1. Voilà, il revient et là vous le découvrez avec la superbe illustration de Midrawil que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et donc on va pouvoir repartir maintenant sur la suite, l'éventuel tome 2 en roman, avec donc des cartes en main. Et ça, c'est ce qui est rigolo, c'est que comme j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, hein, souvent j'imagine les scènes longtemps à l'avance. Et en fait, au moment où je l'écris, en compte, je l'écris pas du tout comme j'avais pensé au départ. Notamment la scène où finalement, tous les séraphins se mettent d'accord, hein, pour faire front commun, on va dire. Je n'avais pas du tout imaginé comme ça. Pareil, la confrontation entre Ben et Michael, je l'avais pas du tout prévu comme ça. Au début, Satan devait être un peu plus touché personnellement, dire ah mon Dieu, tu m'as trahi. Mais en fin de compte, pas du tout. Au contraire, hein, il avait même prévu qu'il allait le faire. Et en gros, il est juste venu pour le narguer une dernière fois. Donc c'est vrai que c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'au final ces personnages, quand je finis par les écrire, ils finissent par parler. C'est vrai que souvent les auteurs disent les personnages parlent d'eux-mêmes, et ben c'est vrai que là je le vois vraiment, puisque des scènes que j'avais imaginées, au final ça ne termine pas du tout comme je l'avais prévu, parce que les personnages m'entraînent dans une direction différente. Et c'est vrai que vu comment s'est terminé les chapitres, et ben au final, ce qui devait être au début le chapitre 6, et ben je vais le reculer d'un chapitre et je vais avancer les éléments du chapitre 7 maintenant. Parce que là, vu comment a développé l'intrigue, ça me paraissait plus cohérent de le faire ainsi. Donc ça aussi j'aime bien, ce fait que ben, j'avais prévu des plans, puis finalement comment ça se développe, peut-être je le prendre différemment, pour toujours arriver au même point, mais un peu changer. Ça m'évite de faire du ressucé de ce que j'avais écrit il y a quelques années auparavant. Donc ça j'avoue que c'est assez agréable. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce chapitre 5 vous a plu, comme les précédents. On va faire une petite pause en août,
pour revenir en force en septembre, parce que ça me permet de prendre un peu d'avance, de commencer un peu à travailler sur une version roman. Donc, je vous disais, là, comment dire, j'ai la matière pour, mais voilà, j'ai mes dossiers Word qui sont séparés, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il faut que je travaille un peu plus pour les mettre un peu au format roman, peut-être travailler sur une jaquette, un peu changer la mise en page pour voir un peu ce que ça donne, pour pouvoir commencer à aller démarcher des éditeurs. Bon, sachant que pour l'instant, je pense pas qu'on arrivera à trop grand chose, pour une raison fort simple, c'est que bah, la communauté reste quand même assez faible. On a à peu près 75 personnes qui nous suivent sur la page Facebook. On a 10 tipeurs avec un montant bah, qui est pas mal, hein, on est monté à 76. Voilà, ça a rediminué. Avant que je tourne cette vidéo, on était redescendu en dessous des 50 euros, mais je vous ai quand même fait la vidéo de 10 minutes comme prévu pour ce palier, parce que bon, je pense qu'on va le repasser, puisque notamment, je sais qu'il y a un tipeur qui a disparu, mais que lui, c'est qu'à chaque fois, il fait des types uniques, il fait pas des types mensuels. Donc j'ai bon espoir qu'il reparticipe pour le mois d'août et que du coup bah, on redépasse la barre des 50. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo version longue. Et donc du coup, bah, c'est vrai que le fait qu'on ait une communauté assez petite, assez peu active hein, finalement, puisque la page Facebook, hormis mes news, il n'y a pas énormément d'actu de répondre. Il y a des gens qui aiment ou qui partagent les messages, mais il n'y a pas beaucoup d'activité. Voilà, le Tipeee, bah, pour un truc qui commence, qui est pas très, ça a été créé en mars la page, hein, donc c'est pas très très vieux. Avec une licence pas connue. Nous, on est très content du résultat, mais je sais que pour des éditeurs, ils vont me dire ouais, mais vous n'avez pas vraiment de communauté, donc un titre comme ça, c'est quand même un peu particulier. Donc bon, on va commencer à démarcher, mais sans vraiment très bonne surprise, j'ai peu d'espoir dans ce sens-là. Enfin, de toute façon, si jamais on arrive à avoir un contact, vous serez les premiers au courant, je vous rassure. Voilà, bon, j'ai arrêté là, j'ai arrêté de vous raconter ma life. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de suivre et de soutenir Dies Irae, et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 6. À bientôt!